Salut, c'est Slider. Aujourd'hui, on va voir un nouvel item spécial masto, mais de par ses nombreuses possibilités, il peut être utilisé pour autre chose qu'un masto, par exemple pour le transport d'un item ou d'un véhicule, ou pour mettre simplement sur un bâtiment. On va voir ça tout de suite. Présentation rapide du boîtier. Donc ici, le compartiment batterie, où vous pouvez mettre une petite batterie et une grande batterie. Là, j'ai mis une grande. Le connecteur accessoire. Et à gauche, une fiche jack audio pour un ampli, pour brancher sur une source externe pour avoir plus de son. Vous avez un câble pour venir accrocher sur le masto avec le son qui va sortir là. Le bouton pour choisir les modes. Ici, vous avez une LED pour voir le mode choisi. Donc ça fonctionne comme ça. Chaque couleur correspond à un mode. Donc on verra après de quoi il s'agit. Vous avez un câble assez long avec un boîtier de commande pour accrocher sur le masto avec le bouton de mode. Ce bouton sert aussi à d'autres choses pendant la partie. On verra pendant les modes de jeu. Avec une petite LED déportée qui permet au masto de voir l'état de la cible au cas où sa cible est dans le dos. Donc ici la cible, bien entendu, vous pouvez choisir en noir. Vous avez ce type de cible, la basique. Et vous avez la cible personnalisée. Bien sûr, la cible personnalisée, je peux l'adapter à l'esthétique de votre masto. Voyons voir maintenant les modes de jeu. Un organisateur peut suivre la partie ou les joueurs. Vous pouvez vous connecter au boîtier pour voir la partie. Je viens scanner le premier et le deuxième pour me connecter. Donc, me voilà connecté. Bien entendu, cette fonction n'est pas obligatoire. C'est un plus pour les organisateurs ou les joueurs en fonction du mode de jeu. Ici, donc, on voit le mode de jeu. Par rapport à la petite fiche ici, vous avez tout inscrit. Vous voyez que si je appuie sur le bouton, je change de mode. Avec toujours une explication que vous pouvez regarder sur le téléphone. Je le répète, ce n'est pas obligatoire d'utiliser le smartphone, c'est un plus. Là, on va tester le mode rouge. Je maintiens pour lancer le mode. Donc pour ce mode, le masto est vert, donc le masto peut avancer et tirer sur les joueurs avec un bruit. N'oubliez pas, tous les bruits sont personnalisables avec le logiciel. On verra plus tard dans un exemple. Donc là, si on tire sur le masto... Donc dans ce mode, le masto reste immobilisé 30 secondes et après, il redevient vert. Donc mode 1, vous êtes vert, on vous tire dessus, vous devenez rouge pendant 30 secondes et vous redevenez vert. Mode 2, donc mode 2, c'est le mode vert. Le mode 2, on doit vous tirer 30 fois dessus pour vous mettre out. Je vais pas faire les 30 tirs, je vais en faire quelques-uns et on verra à la fin qu'est-ce qui se passe. Donc je lance le mode. Donc un tir reçu. Donc quand vous prenez un tir, vous êtes immobilisé 45 secondes. Et après, vous repartez en jeu en vert. Ici, nous voici à 29 tirs. On va voir ce qui se passe quand vous avez pris les 30 tirs. Donc vous avez le son qui indique que vous êtes détruit. Pour relancer la partie, il vous suffit juste de réappuyer sur le bouton de mode. Le mode 3, dans ce mode, vous alternez rouge et vert en fonction des tirs que vous recevez. N'oubliez pas, en personnalisant les sons, vous pourrez faire ce que vous voulez. Connexion établie. Statut vert. Tant qu'on ne vous tire pas dessus, vous restez vert. Connexion établie. Statut rouge. Donc là, on vous a tiré dessus, vous passez en rouge. Dans l'application mobile, vous voyez quand vous êtes vert ou rouge. Connexion établie. Statut vert. Attention, petite subtilité scénaristique. Vous avez un chronomètre vert qui va s'activer quand la cible est verte. Très important pour des scénarios. Donc là, elle est rouge, votre temps est arrêté. Vous passez au vert. Là, le temps avance. C'est-à-dire que vous pouvez faire des scénarios où la cible doit rester un maximum verte. Après, vous comparez les scores de chaque équipe. Donc, n'oubliez pas, en switch vert-rouge avec un cumul de temps vert.
Là, on va voir le mode 4. Je vous explique parce qu'on ne peut pas attendre, c'est trop long. La cible va changer de couleur toutes les 5 minutes. Elle va être verte et rouge. En fonction des tirs qui vont être effectués sur la cible, vous allez cumuler des points rouges ou des points verts avec à la fin le score qui va être annoncé. Si vous n'utilisez pas de smartphone, vous appuyez juste là pour arrêter la partie et la voix va dire directement le gagnant, les rouges ou les verts. On va voir ça vite fait. Donc là, la cible est rouge. Je vais tirer. Regardez, vous avez un panneau des scores. Donc ici, j'ai cumulé un point rouge. 2 points rouges. Activation confirmée. Passage en rouge. Donc là, elle est passée au vert. Je vais tirer dessus. Donc vous voyez. Vous pouvez arrêter la partie pour avoir le résultat. Donc ici, on sait que c'est les rouges qui ont gagné. Donc j'appuie. Victoire de l'équipe rouge. L'équipe rouge a marqué plus de points. Si vous souhaitez connaître le score exact, veuillez le demander à un organisateur. Vous l'aurez compris, en fonction du score, vous aurez le son, que ça soit majorité vert ou rouge, vous aurez un son et aussi un son si vous êtes ex-aequo. N'oubliez pas, vous pouvez modifier les sons et faire carrément autre chose, à vous d'avoir de l'imagination. Voyons voir maintenant le mode 5. Il faut tirer 10 fois sur la cible. Quand les joueurs auront tiré 10 fois sur la cible devient rouge définitif et il faut maintenir 45 secondes pour réparer le masto, brancher un accessoire ou bien aller dans une zone où se trouve un émetteur sans fil qui va réparer le masto. On verra ça plus tard. La petite subtilité dans ce mode, vous pouvez mettre un son différent à chaque tir. Donc sur les 10 tirs, vous pouvez personnaliser, c'est-à-dire que par exemple, au premier tir, votre bras est cassé, au deuxième, votre jambe gauche, au troisième, etc. Là, par rapport au son que j'ai fourni standard, vous avez juste un son qui va dire tir 1, tir 2, jusque 10, et après vous êtes détruit et réparation. On va voir ça. Tir. Le dernier tir. Masto hors service, assistance requise. Le masto nécessite une réparation. Soit vous le réparez via un accessoire, donc vous avez des choses à faire pour pouvoir réparer le masto, ou soit avec un accessoire sans fil, donc ramener le masto à un endroit précis, effectuer des tâches pour le réparer. Donc là, je vais le réparer avec le bouton. Je maintiens 45 secondes. Réanimation du masto en cours. Maintenez 45 secondes pour réactiver le masto. Encore 10 secondes. Le masto est réparé, le compteur revient à 0. Le mode 6, il s'agit d'une escorte VIP, c'est-à-dire qu'il faut maintenir le bouton pour pouvoir avancer. Si vous lâchez ce bouton, vous ne pouvez plus avancer. Ce mode a été créé pour un accessoire qu'on verra dans une seconde vidéo. À cause du son, je n'arrive pas à parler. Donc, tant que vous n'êtes pas connecté à quelque chose ou sans fil, le masto est bloqué. Je vous montre vite fait, en appuyant sur le bouton, le masto peut avancer. Unité de progrès pris. Masto neutralisé. Connexion établie. Donc là, le masto peut avancer tant que vous maintenez. Attention. Unité immobilisée. Vous l'aurez compris, tant que vous maintenez le bouton appuyé ou un accessoire connecté ou un accessoire sans fil, le masto peut avancer. Dès qu'il est déconnecté, il est bloqué. Le mode 7, le dernier mode, en fait, le masto devient une bombe. On va voir un exemple. Grâce au son que j'ai mis, voici le scénario que l'on peut faire. Bien entendu, en fonction des sons que vous aurez mis, vous pourrez faire carrément autre chose. Mais là, je vous montre cet exemple. Ça vous permet de bien comprendre le fonctionnement de ce mode. Les joueurs doivent amener le masto à un endroit précis et le faire exploser. Donc ils ont 10 minutes pour ramener le masto à cet endroit. Quand les 10 minutes sont finies, le masto explose, la partie est gagnée. Mais l'autre équipe, si elle tire sur le masto, elle le met en panne. Cette panne doit être réparée avant 15 minutes. Sinon, le masto explose et l'équipe qui devait ramener le masto à l'objectif a perdu. Je lance la partie. Séquence d'armement initialisée. Fusion du cœur. La voix annonce qu'au bout de 10 minutes, le masto va exploser. Bien entendu, si vous mettez un son qui dure 20 minutes et qui dit 20 minutes, vous pourrez faire 20 minutes. Donc là, on ramène le masto. Donc si on écoute bien, on entend que la voix va dire le temps. 10 minutes avant instabilité nucléaire.
Donc là, l'équipe qui doit escorter le masto ne protège pas bien le masto, il se fait toucher. Température interne instable. Là, la voix dit 15 minutes avant l'explosion du masto, donc il faut venir réparer le masto avant que la voix annonce la destruction totale du masto. Ce temps, bien entendu, c'est moi qui l'ai mis, vous pouvez mettre plus. Cet exemple vous donne un aperçu des possibilités. Donc là, je vais le réparer. L'élimination du masto en cours. Maintenez 45. Séquence d'armement initialisée. Vous l'aurez compris, vous êtes une bombe ambulante. Après, à vous de mettre les sons pour faire votre propre scénario. Maintenant, on va avoir une fonction secrète en exploitant le connecteur accessoire. Bien sûr, quand vous achetez le boîtier, je vous fournis le schéma du connecteur pour faire vos propres accessoires et je vous conseille si besoin. Ici, je suis venu souder un petit bouton. Il peut s'agir d'un accessoire connecté là-dessus. Cette fonction, sur n'importe quel mode, vous pouvez lancer un son qui sera utilisable que quand la cible est verte. Par exemple, une extraction, vous devez ramener un joueur ou vous extraire en hélicoptère ou autre chose. Là, pour l'exemple, il s'agit d'une extraction par hélicoptère. Vous pouvez faire un scénario braquage où il faut ramener des lingots d'or à un endroit pour les extraire. On va voir l'exemple. Bien sûr, le son, vous le personnalisez comme vous voulez avec le logiciel. On voit l'exemple. Là, je suis dans le mode où la cible alterne. Donc, si je maintiens, j'appelle un hélico. Ici le pilote d'extraction. Nous sommes en route vers votre position. Assurez-vous que la... Si je lâche, je perds. Donc, Ici le pilote d'extraction. Nous sommes en route vers votre position. Assurez-vous, je répète. Connexion établie. donc, si on vous tire dessus, ça arrête l'extraction. Donc, vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton quand la cible est rouge. Donc, je vais repasser en vert. Ah. Ici le pilote d'extraction. Nous sommes en route vers votre position. 8, 7, 6. Extraction terminée. Je répète, extraction terminée. L'hélicoptère a quitté la zone. On va voir rapidement le connecteur accessoire parce que vous pouvez y mettre un bandeau de 5 mètres pour votre tenue ou remplacer les LED de la cible. On va voir comment ça marche. En fait, à l'arrière du boîtier, vous avez les petits connecteurs qui sont des connecteurs standards. C'est-à-dire que si vous achetez dans le commerce ce type de bandeau, vous aurez toujours un connecteur de ce type-là qui sera compatible avec votre cible. J'ai connecté à la place de la cible qui sera toujours fonctionnelle un bandeau de 5 mètres. Via le connecteur, je peux aussi rajouter des LED. Donc ici, vous branchez le boîtier à un ordinateur, vous regardez à l'intérieur et vous trouverez les schémas pour pouvoir faire vos accessoires. Je me suis fait un petit connecteur pour mettre une deuxième cible. Vous pouvez fabriquer vous-même votre cible avec votre bandeau lumineux. Là, ici, vous voyez que j'ai couplé 3 anneaux ensemble. J'ai mes 3 anneaux plus mon bandeau de 5 mètres avec la cible fonctionnelle. Et bien sûr, je peux rajouter une deuxième cible. À une prochaine sur les terrains.